Avez-vous déjà eu besoin de suivre une formation, mais vos horaires ou votre localisation rendaient le déplacement compliqué? Vous êtes-vous déjà demandé comment rester motivé et bien accompagné lorsque l'on apprend à distance? Et surtout, saviez-vous que pour être reconnue et financée, une formation à distance doit respecter des obligations légales précises? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi et comment mettre en place une formation ouverte à distance efficace, les bonnes pratiques pour les formateurs et les apprenants, ainsi que les obligations réglementaires à respecter. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Qu'est-ce que la FOAD et quand l'utiliser? La FOAD, la formation ouverte à distance, c'est une modalité pédagogique qui permet de se former à distance de manière flexible et souvent personnalisée. Elle est idéale dans plusieurs situations. Lorsque les apprenants sont dispersés géographiquement ou qu'ils ont des contraintes horaires. Lors des phases d'application pratique et autonome pour mettre en œuvre ce qui a été appris. Mais également pour les formations continues, modulaires, où l'on souhaite alléger le présentiel et permettre un apprentissage par l'information avant des activités pratiques. En d'autres termes, la FOAD est une solution souple qui s'adapte aux besoins d'aujourd'hui tout en offrant un suivi précis grâce à des outils numériques. Pourquoi la formation ouverte à distance, la FOAD? Les avantages, ils sont nombreux. Le premier, je dirais que c'est la flexibilité et la personnalisation. Chacun avance à son rythme, selon son emploi du temps. La deuxième, ça va être l'autonomie. Les apprenants deviennent acteurs de leur propre formation. Et ça, c'est super chouette. La troisième, c'est l'économie de temps et de déplacement, ce qui est précieux pour les entreprises comme pour les stagiaires, vous l'avez bien compris. Et le quatrième point, c'est le suivi continu. Grâce aux plateformes numériques, il est possible de mesurer les progrès, de suivre l'assiduité et d'adapter le parcours en temps réel. Mais attention, cette souplesse implique des obligations strictes que nous verrons un petit peu plus tard. Avec quels outils? La formation ouverte à distance, elle repose sur un environnement numérique adapté. Vous avez inévitablement besoin de plateformes LMS, Learning Management System, comme Moodle, Canva ou même 360 Learning. D'avoir accès à des outils de visioconférence tels que Zoom ou même Teams pour des classes virtuelles. Des outils de création de contenu interactif comme Storyline ou H5P. Et même des ressources en multimédia comme des vidéos, des podcasts, des quiz et des exercices en ligne. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a des incontournables techniques, comme un ordinateur qui est fonctionnel et une bonne connexion Internet. Sans cela, la formation ouverte à distance va perdre toute son efficacité. Comment structurer sa formation ouverte à distance? Eh bien, c'est simple. Pour mettre en place une FOAD, cela ne s'improvise pas. Elle doit être clairement planifiée, progressive et interactive pour éviter l'isolement et la démotivation. Voici un petit exemple de parcours type où l'on va voir ce que fait le formateur et ce que fait l'apprenant. Petit A, la préparation et la planification. Le formateur, à ce stade-là, il va définir les objectifs pédagogiques, créer les modules interactifs, bien choisir sa plateforme LMS et il va planifier surtout le calendrier de formation. Pendant ce temps-là, l'apprenant, lui, va s'inscrire, préparer ses outils et prendre connaissance du programme. Petit B, accueil et introduction. Le formateur anime une session d'ouverture pour expliquer le fonctionnement de la FOAD et présenter la plateforme et les ressources auxquelles les stagiaires peuvent avoir accès. Les apprenants, à ce niveau-là, découvrent les modules, notent les échéances et participent à la session d'introduction. Alors, j'entends certains d'ici commencer à dire: «Ah oui, mais faire une visio d'ouverture, est-ce qu'il y a vraiment nécessité? On leur envoie les codes d'accès et c'est terminé». Eh ben non, je vous rappelle que le code du travail impose certaines prérogatives, notamment l'explication et le bon fonctionnement de la plateforme LMS que vous avez choisie et les différentes modalités de temporalité que vous allez devoir mettre en place avant d'accéder à certaines parties certificatives ou même en présentiel. C'est très important. Petit C, le suivi et l'apprentissage autonome. Le formateur fournit des instructions claires, suit les progrès en temps réel et motive régulièrement avec des messages et des activités.
Les apprenants complètent les modules à leur rythme, ils participent aux discussions et aux exercices et ils font appel aux formateurs s'ils ont besoin. Ça, c'est très important. Le formateur doit être là un peu comme un tuteur qui peut solliciter n'importe quand. Petite idée, des séances synchrones avec des interactions. Le formateur organise des webinaires ou des classes virtuelles. Il anime également des échanges et répond aux difficultés. Les apprenants à ce niveau-là, ils participent activement, posent des questions et partagent leur expérience. Petit E, l'évaluation et la rétroaction. Le formateur propose des quiz, des tests, des exercices pratiques et fournit des retours personnalisés. Les apprenants, eux, répondent aux évaluations, analysent leurs résultats et progressent grâce au feedback. Vous l'aurez compris, une petite visio d'ouverture après les modalités d'inscription pour pouvoir expliquer la plateforme, comment ça se passe. Un petit apport de connaissances qui va être sanctionné par un petit quiz, des exercices pratiques ou même des tests. Et vous faites votre petit bout de chemin comme ça jusqu'à arriver à la partie, on va dire, dite certificative où vous allez pouvoir évaluer ce qu'ils ont appris. On va finir le petit F avec la clôture et le suivi. Le formateur organise une session de clôture, il va délivrer un certificat ou une attestation et il va recueillir les différents feedbacks. Les apprenants, eux, à leur niveau, vont compléter l'évaluation de satisfaction et ils récupéreront leur certificat de formation. Comme toute activité pédagogique, il y a des risques que vous devez anticiper. La formation ouverte à distance comporte des défis très spécifiques. Vous devez être conscient qu'il peut y avoir un isolement des apprenants. Il faut prévoir régulièrement des interactions avec eux. Il peut y avoir également des problèmes techniques, d'où l'importance de la mise en œuvre d'une assistance. Il peut y avoir également une démotivation ou une surcharge cognitive si les modules sont trop longs ou mal conçus. Ces risques doivent être anticipés dès la conception pour garantir la réussite de la formation. Toujours côté risque, il y a des obligations réglementaires à ne jamais oublier. En France, la formation ouverte à distance, elle est encadrée par la loi. Pour qu'une FOAD soit conforme et éligible à un financement, il y a 4 obligations majeures qui doivent être respectées. La première, c'est avant la formation. La signature d'une convention ou d'un contrat de formation, la transmission d'un programme détaillé qui précise les objectifs pédagogiques, les modalités de la FOAD et la durée estimée des différentes activités. Pendant la formation, on parle d'une assistance pédagogique et technique possible, des activités explicitées avec des durées estimatives et on a des évaluations formatives et sommatives. À la fin de la formation, on a la remise d'une attestation d'assiduité et la délivrance d'un certificat de réalisation ou d'évaluation. Nous avons aussi un archivage qui est demandé et qui peut être digitalisé, hein. Les conservations des preuves de réalisation, comme les temps de connexion, les modules de suivi, les résultats aux évaluations, ces éléments sont obligatoires en cas de contrôle administratif ou financier. En résumé, la FOAD n'est pas seulement une formation à distance banale, c'est une formation qui est réglementée et qui exige une traçabilité, qui puisse apporter des preuves et même un suivi. Pour terminer notre petit cupacre sur la FOAD, comment évaluer l'efficacité de cette technique PEDA? Eh ben, c'est, on va dire, une évaluation qui repose sur plusieurs leviers, comme les tests et les quiz réguliers pour mesurer la progression, avoir des évaluations pratiques pour vérifier l'application des compétences et un taux de participation et d'achèvement des modules. On a également des questionnaires de satisfaction qui sont là pour ajuster la formation. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la formation ouverte à distance, c'est la flexibilité au service de l'apprentissage, mais aussi une responsabilité partagée. Le formateur ou l'organisme de formation conçoit, suit et motive. L'apprenant s'implique et s'auto-évalue très régulièrement. Et l'organisme, lui, garantit la conformité réglementaire et l'archivage des preuves. En respectant ces bonnes pratiques, vous aurez une formation ouverte à distance efficace, engageante et irréprochable sur le plan légal. Merci à tous d'avoir suivi le podcast dans la tête d'un formateur, aujourd'hui dédié à la formation ouverte à distance. Tu peux retrouver l'ensemble des épisodes précédents soit sur YouTube, soit sur Spotify. On se dit à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique. Bonne journée!